Donc nous sommes heureux de recevoir, il est chez lui en fait, M. Nissim Bellassem, qui a participé à une œuvre fondamentale, donc la traduction en français de l'œuvre de Rav Amnon Bazak de la yeshiva du Gush Etzion, qui est une yeshiva Esder, une yeshiva sioniste qui se trouve dans le Gush Etzion. Donc beaucoup d'élèves servent actuellement dans l'armée, avec donc notamment malheureusement des pertes importantes dans les combats à Gaza. Et donc c'est une œuvre fondamentale, puisque le Rav Amnon Bazak nous propose une étude sur la façon d'aborder donc le Tanakh. C'est une question qui est peu évoquée dans les yeshivot, dans les grandes académies et dans les grandes écoles talmudiques. On se concentre très peu, on se concentre plutôt sur les études talmudiques et très peu donc sur le Midrash et sur le Tanakh. Or là, on a la chance d'avoir quelqu'un, donc on a passé du Rav Amnon Bazak, qui a investi beaucoup dans l'étude du Tanakh, et donc c'est une œuvre fondamentale pour aborder cette partie de notre héritage qui est très peu étudiée et finalement très mal connue, même par des gens, par des érudits. Des fois on reçoit des rabbinim ici à la synagogue, des fois on est étonné par leur manque de connaissances dans la culture biblique, dans le Tanakh, et donc c'est assez étonnant. Et donc voilà, ça permet d'ouvrir un champ qui a été très peu exploré. Voilà. Donc on laisse. Donc Nissim a participé à la traduction en français, donc à partir de la version anglaise. C'est ça. Et donc il y a eu une vérification en quelque sorte, oui, par rapport à la version hébraïque. Exactement. Donc Je vais en parler tout à l'heure. Il va en parler. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président Fetaya. Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour une présentation du livre du Rav Amnon Bazak. Une présentation qui sera précédée par un petit Dvar Torah sur la paracha de la semaine et sur une question qui se pose, qui d'ailleurs est posée dans le livre, sur des problématiques d'ordre archéologique. Alors ce livre-là, c'est un livre qui s'appelle Jusqu'à ce jour, questions fondamentales dans l'étude biblique. On ne va pas vous donner des clés pour étudier la Bible, parce que ce n'est pas vraiment l'objectif, ce n'est pas un livre de limoud du Tanakh, avec la méthode d'interprétation, d'intertextualité, etc. Même s'il y a beaucoup de chidushim qui se trouvent dans le livre, mais c'est plutôt sur des questions liées à la fondation même du livre, du Tanakh. Donc déjà de se poser la question, qu'est-ce que c'est que le Tanakh ? Qu'est-ce qui se passe quand on a des problématiques liées à l'archéologie, justement ? Et ça, c'est un des sujets qui est évoqué dans le livre, et je vous ferai une présentation un peu plus complète tout à l'heure. Mais puisqu'on parle d'archéologie et qu'on est Parashat Chayei Sarah, il y a un sujet qui est évoqué dans le livre et qui est un des gimmicks intéressants qui est utilisé pour pouvoir se dire finalement que la Bible aurait été rédigée à une période plus tardive que les événements qui la composent, ou alors qu'il y aurait des anachronismes dans la Bible. Et justement, c'est le sujet qu'on va regarder aujourd'hui, en l'espèce de la Parashat Chayei Sarah. Et en particulier, on a un épisode du serviteur d'Abraham, qui n'est pas nommé dans le texte, qui va utiliser des chameaux pour aller récupérer une femme pour le fils de son maître, donc Yitzhak. Et il se trouve que l'époque d'Abraham, on la situe à peu près, même si c'est très difficile de situer l'époque d'Abraham, on la situe à peu près dans la première moitié du 2e millénaire avant l'ère chrétienne. Il se trouve que si on regarde la domestication des camélidés, donc dromadaires ou chameaux, c'est la même espèce mais avec des spécificités pour chacun. Le dromadaire n'ayant qu'une seule bosse, le chameau en ayant deux. Mais par simplicité d'esprit, je parlerai de chameau en général, même si l'idée c'est de parler de camélidés, à la fois dromadaire ou chameau, peu importe, mais je dirais chameau parce que c'est un peu plus simple pour moi. Mais donc les camélidés, donc les chameaux, ont été domestiqués de façon importante dans la zone de Canaan,
plutôt à partir du premier millénaire, après l'ère chrétienne. Pourquoi? Parce que les restes de chameaux qu'on arrive à retrouver et qu'on arrive à dater, on les date notamment avec du carbone 14, mais pas que, eh bien, sont datés dans la région de Canaan, donc là où l'époque des patriarches, ça se trouve plutôt dans le premier millénaire, donc l'époque plutôt davidique, ou l'époque des rois d'Israël et de Juda. Dès lors, se pose la question, oui, mais on nous parle des chameaux, quand Abraham sort d'Égypte, on nous parle des chameaux quand il va justement envoyer son messager récupérer une femme pour son fils Isaac. On peut se poser la question, oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Bible nous ment? Et qu'est-ce qu'il y a un anachronisme? Comment on peut s'en sortir finalement sur cette problématique-là? La réponse la plus simple qu'on pourrait trouver, c'est de se dire qu'effectivement, il y a un anachronisme. Les chameaux, il n'y en avait pas à l'époque. On ne savait pas les domestiquer à l'époque. Donc la Bible donne un anachronisme. Donc ça a été écrit par un rédacteur ultérieur. Ce rédacteur, il a parlé de chameaux. Et bon, c'est pas grave, il s'est trompé. Et il ne savait pas qu'à l'époque, il ne connaissait pas les chameaux. Voilà. Ça, c'est une possibilité un peu faible, je dirais, de réponse, et qui d'ailleurs pose de grosses problématiques en matière de foi, puisque si jamais le texte biblique fait un anachronisme aussi grossier, eh bien, tant pis, le rédacteur n'était pas très malin et il s'est planté, et tant pis. Donc ça, c'est une possibilité, bien évidemment, qui n'est pas celle que je vais vous présenter ce soir, parce que sinon la conférence et la présentation seraient beaucoup trop rapides. Mais on peut regarder les choses un peu différemment. Et c'est un point important d'un point de vue méthodologique quand on regarde tout ce qui est archéologie. Et c'est justement ce qui est développé dans le livre, c'est que sur cette problématique des chameaux, on peut regarder déjà un élément important, c'est que la domestication du chameau ou du dromadaire, on la trouve d'un point de vue archéologique assez tôt finalement dans le 3e millénaire. Avant l'ère chrétienne. On avait parlé du 2e millénaire pour l'ère des patriarches, donc si on va un peu avant, la domestication des camélidés existait déjà. Elle existait à la fois au sud-est de la péninsule arabique, donc bien loin de Canaan, et également, et c'est aussi pour ça que je vous ai pris cette petite carte, celle que je vous ai partagée, et qui sera mise et qu'on pourra voir également liée avec la vidéo. Des recherches montrent que les camélidés, dans le 3e millénaire avant l'ère chrétienne, ont été domestiqués à peu près un peu à l'est de la chaîne de montagne du Zagros. Le Zagros, c'est en Iran, dans l'Iran actuel, et donc c'est une chaîne de montagne, et un peu à l'est de cette chaîne de montagne, il y avait déjà des camélidés qui étaient, plutôt des chameaux pour le coup, qui étaient domestiqués à cette époque-là, donc dans le 3e millénaire. Et vous allez voir que ça a notre importance par la suite. Et donc, finalement, le premier argument, qui est de dire oui, il n'y avait pas de chameaux là-bas, alors, peut-être qu'effectivement en Canaan, il n'y avait pas de chameaux de façon importante à l'époque des patriarches, ou en tout cas à l'époque supposée des patriarches. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de domestication des camélidés au global, puisque on a pu en retrouver à cette époque-là, on a pu retrouver des traces. J'ajouterais qu'on a retrouvé des tessons, puisque c'est comme ça que ça marche l'archéologie, c'est qu'on trouve des choses, on essaye de les dater et ensuite on les interprète. On a pu trouver des tessons avec des inscriptions, des gravures qui sont des gravures de chameaux ou de dromadaires, c'est pas évident de voir, en Égypte également, datées du 3e millénaire, de la fin du 3e millénaire avant l'ère chrétienne, donc ça va pour nous. Et un élément qu'on aurait pu aussi évoquer pour répondre à cette question de l'anachronisme, c'est de dire que finalement la Torah nous parle de Gamal. On pourrait imaginer que Gamal, finalement, c'est pas forcément un chameau ou un dromadaire, ça serait une bête de somme, donc un animal qu'on va utiliser pour transporter soit des biens, soit des personnes, et ce serait un nom générique pour parler de bête de somme. Et cet argument, je l'ai déjà entendu, ne serait-ce qu'ici, dans cette synagogue, puisqu'il y avait des personnes qui en parlaient.
l'année dernière, je crois, si je ne m'abuse. Le problème, c'est que ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Parce que le chameau, le gamal, le mot gamal apparaît pour désigner, notamment dans le livre de Vaikra, donc dans la parashat Shmini, et dans la parashat Re'e, c'est Re'e, les animaux, enfin, les interdits alimentaires, dans lesquels on nous donne les interdits alimentaires. Et le gamal, on nous dit que le gamal, justement, lui, il n'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Donc, c'est ce qui fait qu'il a l'un mais pas l'autre, contrairement au cochon où c'est le contraire, il a l'autre mais pas l'un, il a les sabots fendus mais il ne rumine pas. Et c'est un élément qui nous est précisé. Dès lors, moi, une bête de somme qui rumine et qui n'a pas les sabots fendus, il n'y en a pas beaucoup. Je n'en connais pas beaucoup et c'est les camélidés. Sinon, on n'en a pas. Dès lors, dire que oui, le gamal, ça pourrait signifier autre chose que les camélidés, ça ne marche pas. Donc, dès lors, on ne peut pas esquiver la chose en se disant que finalement c'est une question de définition. Non, la définition, elle est bonne. C'est juste que on doit donc se confronter à ce que nous dit vraiment l'archéologie. Dès lors, et d'ailleurs c'est la réponse qui est proposée dans le livre du Rav Bazak, et sur laquelle je vais aller un peu plus loin. Donc, on a de la domestication des camélidés. Fin du 3e millénaire avant l'ère chrétienne. Dès lors, si jamais on nous dit que ça n'était pas en masse, puisqu'on n'a pas trouvé, le corollaire, c'est que c'était donc rare de voir des camélidés dans la zone de Canaan. Et donc, qui dit, enfin, c'est quand même un animal qui est quand même costaud, qui a une vraie valeur en soi, et d'ailleurs c'est bien pour ça que ça a été domestiqué par la suite, eh bien, ça nous montre surtout que avoir un chameau, ne serait-ce qu'un chameau, à cette époque-là, c'était un signe de richesse, tout simplement. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de remarquer que, mis à part une toute petite mention dans le livre de Shemot et les deux autres mentions que j'ai évoquées pour les interdits alimentaires, dans toute la Torah, dont une grande partie se trouve dans le 2e millénaire avant l'ère chrétienne, il n'y a plus d'autres mentions du chameau, mis à part Bereshit. Et notamment donc là, l'épisode qu'on va voir ensemble, donc l'épisode du serviteur d'Abraham. Dès lors, ça nous montre bien aussi que, alors oui, le chameau est évoqué, mais il n'est pas évoqué comme étant quelque chose de très commun. Justement, et d'un point de vue archéologique, on se rend compte que ça a du sens, parce que justement, on voit que c'était pas commun à cette époque-là. Mais donc, la richesse des patriarches en est décuplée, puisqu'ils ont des richesses, et parmi les richesses qui est mis en avant, à la fois pour Abraham, pour Isaac et pour Jacob, c'est le fait qu'ils avaient ces chameaux-là. Maintenant qu'on a montré qu'on peut s'en sortir sans trop de difficultés, on peut aller plus loin, finalement, que juste se dire, voilà, j'ai résolu un problème, voilà, j'avais une question qui m'était posée d'un point de vue archéologique avec une éventuelle tension entre, d'un côté, les preuves archéologiques, de l'autre côté, le texte biblique. Et donc, ça peut faire peur. Ça peut générer des problèmes de foi, etc. Mais on peut vraiment retourner la situation non seulement en utilisant et en acceptant les trouvailles archéologiques, on peut rester toujours circonspect et ne pas prendre pour avoir comptant tout ce qui nous est proposé, puisqu'il y a encore une fois, il y a la découverte, la datation et ensuite l'interprétation. Donc la découverte, elle est découverte, la datation peut des fois faire débat, mais après l'interprétation, c'est ce qui fait encore plus débat, et c'est ce qui fait aussi que le consensus en archéologie est toujours difficile à avoir. Mais même en admettant qu'il y ait consensus, en admettant que l'interprétation fonctionne, eh bien, déjà on a montré que ça ne va pas forcément à rebours du texte biblique, en tout cas sur ce sujet-là, mais on peut en plus utiliser cette information nouvelle pour faire du commentaire. Et c'est ça que je trouve intéressant, et c'est ça ce que je vais vous proposer maintenant, pour essayer de répondre à une question
à laquelle les commentateurs ont déjà répondu pendant un certain temps, mais qui m'a toujours semblé un peu incomplète et pour laquelle on a peut-être un peu plus de réponses aujourd'hui. Si vous regardez, alors je vous propose pour ceux qui ont le livre donc d'aller à la page 117. Voilà, j'en ai donné quelques-uns. Et sinon, c'est chapitre 24 de la Genèse. Chapitre 24 de Bereshit. Ouais, de Bereshit. 117. Enfin, c'est tout en bas du 117. On nous dit quoi? On nous dit, donc 117, chapitre 24, verset 12. On a donc... alors, on va commencer verset 9. On a le serviteur d'Abraham qui est en route pour aller à Aram Naharaim, dans une ville de la famille ou dans laquelle il pense trouver des gens de la famille d'Abraham. Et voici ce que nous dit le verset. Le serviteur mit sa main sous la hanche d'Abraham et son maître lui prêta serment à ce propos. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son maître et partit avec tous les biens de son maître en main. Il se leva et partit vers Aram Naharaim, vers la ville de Nahor. Il fit s'agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, près d'un puits d'eau, au moment du soir, au moment où sortent les femmes qui puisent de l'eau. D'ailleurs, on voit que le verset insiste sur le fait qu'il va prendre des chameaux qui faisaient partie des chameaux de son maître. Il dit, Hachem, Dieu de mon maître Abraham, prépare pour moi aujourd'hui et agis avec bonté envers mon maître Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville sortent puiser de l'eau. Que la jeune fille à qui je dirai, de grâce, incline ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu auras désignée pour ton serviteur, pour Isaac, et puissé-je savoir par elle que tu as agi avec bonté envers mon maître. Donc là, on a le serviteur d'Abraham qui dit, bon, je suis à un endroit, il y a des gens qui vont récupérer de l'eau, je vais demander de l'eau, et si jamais on me donne à moi et aussi aux chameaux, eh bien, je serai content, et ça va être la bonne personne pour le fils de mon maître. L'explication la plus classique, c'est de dire on cherche quelqu'un qui a les mêmes attributs qu'Abraham, à savoir un attribut de Chesed. Chesed, c'est la bonté. Abraham qui accourait pour accueillir les invités chez lui. Le texte biblique, notamment de la Vayera, le dit assez clairement. Et d'ailleurs, même son neveu Lot va prendre l'exemple sur lui, il va aussi accueillir des gens chez lui. Et d'ailleurs, c'est ce qui va lui sauver la vie. Là, le serviteur propose de dire, voilà, on va me donner à boire, et on me donne aussi à mes chameaux, et donc, alors que je n'ai pas demandé à mes chameaux, j'ai demandé juste à boire pour moi, si on me donne aussi à mes chameaux, c'est que ça va fonctionner. Donc c'est du chesed, donc c'est de la bienveillance. Éventuellement, c'est peut-être effectivement un élément qui est intéressant. Mais peut-être qu'il y a autre chose derrière, puisqu'il y a une insistance sur le fait qu'elle va donner aussi à boire à ses chameaux. Alors oui, il y a une question de... Les chameaux, ça boit quand même beaucoup d'eau. Les chameaux de dromadaire, ça boit quand même beaucoup d'eau. Mais justement, est-ce que c'est pas ça ce qui va vraiment nous permettre de comprendre que c'est quelqu'un qui est pour le fils d'Abraham? Je m'explique. Et d'ailleurs, je vous propose d'aller regarder sur la carte, si vous prenez la carte. D'où vient Abraham? Abraham vient de Ur-Kasdim, Ur en Chaldée. Problème, c'est pas évident de savoir d'où vient Ur en Chaldée. Enfin, où c'est Ur-Kasdim. Il y a plusieurs interprétations de savoir où se trouve Ur-Kasdim. La plus commune, c'est celle qu'on va proposer ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est toujours difficile avec l'archéologie, et surtout avec l'archéologie biblique et les cartes bibliques. Quand vous avez des cartes bibliques, il faut toujours les prendre avec beaucoup de précaution, parce qu'il y a des éléments qu'on sait qui sont assez évidents, il y en a qui le sont un peu moins. Eh bien, Ur-Kasdim, je vous l'ai mis sur la carte, donc ici, eh bien, se trouve en Irak, au sud-ouest de l'Irak actuel. Et donc, il se trouve que c'est de là que vient Abraham, et avec son père Terah, il va aller jusqu'à Haran,
ils vont se déplacer en direction de Canaan, et c'est la fin de la parashat Lech Lecha, la parashat Noach, excusez-moi. Ils vont se déplacer jusqu'à Haran. Vous voyez, Haran se trouve, encore une fois, c'est ce qu'on imagine, on n'est pas certain que ça soit exactement là, mais très probablement, ça se trouve donc au nord de la Syrie actuelle, puisque c'est Aram Naharaim, et Aram, dans le texte biblique, c'est la Syrie. Plus loin de Syrie, puisqu'on a aussi El apostrophe Assyrie, qui est encore autre chose, c'est Ashur. Et donc, on se rend compte qu'ensuite, ils vont à Haran avec Terach, et ensuite, de Haran, ils vont aller vers Canaan. Donc, Abraham seulement avec Lot et sa femme. Terach va rester à Haran, mais le reste va aller en Canaan par la suite, puisqu'il y a le fameux Lech Lecha de Dieu à Abraham. Et on peut comprendre quand même assez bien, quand on regarde la carte, pourquoi ils sont allés de Ur à Haran et pourquoi il n'a pas été plus loin que... Ils voulaient aller en Canaan, ils n'ont pas pu aller jusque-là. On aurait pu se dire, oui, ils vont aller en ligne droite. Ils vont aller depuis Ur jusqu'à Canaan en ligne droite. C'est pas forcément évident pour l'époque. Le problème le plus important, c'est le problème de l'eau. Et donc, la route de Ur à Haran, en tout cas celle l'identification de Ur que je vous propose et celle de Haran que je vous propose également, on voit qu'on n'a qu'à suivre le chemin de l'eau. Et donc, en prenant ce chemin-là, ça nous fait un détour d'un point de vue kilométrique, mais d'un point de vue de la facilité du voyage, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller vers l'ouest, mais en partant du nord, en allant vers le nord, pour ensuite aller plus au sud, pour aller en Canaan. Et d'ailleurs, comment ? C'est le croissant fertile. Oui, c'est le croissant fertile, c'est ça. Donc, là, il y a le désert, on ne peut pas passer quoi. Oui, quand il y a du désert, c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, le serviteur d'Abraham va faire le chemin inverse. Puisqu'il va d'abord, Abraham lui dit, Ki el alarti ben molati teler, tu iras vers ma terre et l'endroit où je suis né. Et il y a aussi Abraham qui lui dit, Hashem Eloke Hashemaim, Asher lekachani mi bet avi ou me eretz moladeti. Dieu, l'Éternel, le Dieu de la terre, qui m'a pris de la maison de mon père et de la terre de ma naissance. Il se trouve que Eretz Moledet se trouve dans la Torah avec un autre personnage qui est le frère de Abraham, qui s'appelle Haran, avec un He, et qui est mort, où il est marqué Vayamot Haran, Alpeneter Achaviv, Be Eretz Moladto, Be Ur Kasdim. Donc Eretz Moladto, c'est Ur Kasdim, donc c'est Ur en Chaldée. Mais quand Abraham dit El Artsi, Ve El Moladeti Teler, c'est pas forcément Eretz Moladti. Il y a Arti et Molati, mais Eretz Molati. Et ce qui peut s'interpréter en disant, tu vas essayer d'abord d'aller dans le jour de ma, on va dire, nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est quand il est parti de Haran pour aller en Canaan. Puisqu'il ne dit pas Eretz Molati. Il dit Eretz Molati, mais d'une autre façon. Et d'ailleurs, le serviteur d'Abraham va d'abord à Haran. Il ne va pas directement à Ur-Kasdim, mais il va d'abord à Haran. Dernier élément intéressant. Il se trouve que Haran, on parle de Aram Naharaim et Ir Nachor. Nachor, c'est le frère d'Abraham. C'est d'ailleurs celui qui n'est pas venu avec tout le monde. Lui, il est censé être resté à Ur-Kasdim. Et là, on se pose la question, pourquoi on parle de la vie de Nachor à ce moment-là? Et une réponse qu'on peut proposer, c'est que à la fin de la parashat Vayera, juste avant la Chaye Sarah, donc juste avant l'envoi du serviteur, eh bien, on a une nouvelle qui nous est donnée. La nouvelle, c'est quoi? C'est que Nachor a eu un certain nombre d'enfants, donc notamment Bethuel, et ce Bethuel a eu également une fille. Et c'est cette fille, Rivka, qui va devenir, in fine, la femme d'Yitzhak. Mais surtout, en faisant un petit calcul, on se rend compte que le moment de la mort de Terach, à 205 ans, se produit peu de temps avant la mort de Sarah aussi. Et Yitzhak s'est marié à 40 ans, il avait 37 ans quand sa mère est morte, donc il s'est passé peu de temps entre la mort de Terach à un moment donné
et l'envoi enfin, il s'est passé quelques années entre la mort de Terach et l'envoi du serviteur. Et donc on comprend assez bien, c'est que Terach, quand il est mort, il n'avait pas Abraham avec lui. Il n'avait pas Haran qui était déjà mort à Ur-Kasdim, il n'avait que Nahor. Et donc, qu'est-ce que faisait la famille de Nahor dans cette ville-là? Eh bien, elle est venue prendre la succession de Terach, finalement. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. De se dire qu'il y avait cette famille-là a fait le chemin depuis Ur-Kasdim jusqu'à Haran pour s'y installer, parce que leur père, le patriarche est mort, et il y a besoin d'avoir une succession. Donc c'est comme ça qu'on explique, en tout cas que j'explique, que la famille de Nahor était là-bas, sachant qu'à part ça, il n'y a pas vraiment de raison d'imaginer qu'il soit là. Dès lors, maintenant qu'on a tous ces éléments en tête, et qu'on se rend compte de quoi? Que Ur-Kasdim, si vous regardez sur la carte, vous voyez que c'est quand même pas très loin du Zagros. Alors, il y a quelques centaines de kilomètres, certes, mais il n'est pas impossible d'envisager que les gens à Ur-Kasdim pouvaient connaître les chameaux. Dès lors, et alors, plutôt ceux de Ur-Kasdim que ceux de Haran, puisque les natifs de Haran ne vont pas forcément connaître. Alors oui, on a un peu du Zagros là, mais quand on nous dit à l'est du Zagros, c'est plutôt donc dans le sud-est, c'est donc plus au sud qu'au nord. Et Haran, c'est quand même beaucoup plus loin. Dès lors, quand le serviteur d'Abraham dit « Oui, j'aimerais bien que la fille en question donne aussi à boire à mes chameaux », ça veut dire quoi? Ça veut dire elle sait de quoi elle parle. Elle sait ce que ça représente de donner à boire à des chameaux. Et donc, il y a une très forte probabilité qu'elle soit de la même ville, ou en tout cas et au mieux de la même famille qu'Abraham. Et c'est assez intéressant de remarquer que dans le texte, la Rivka va plus loin. Elle dit « Ce fut avant même qu'il ait fini de parler que soudain sortit Rebecca qui était née à Bethuel, fille de Mika, femme de Nahor, frère d'Abraham, avec sa cruche sur l'épaule. Or la jeune fille était très agréable à voir, elle était vierge et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit vers la source, emplit sa cruche et monta. Le serviteur courut à sa rencontre et lui dit « Laisse-moi boire s'il te plaît un peu d'eau de ta cruche. » Et elle dit « Bois mon Seigneur » et s'empressa de faire descendre sa cruche dans sa main et lui donna à boire. Et ensuite, elle finit de lui donner à boire et dit « Je vais puiser de l'eau pour tes chameaux également, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. » Elle ne dit pas « Je vais donner à boire à tes chameaux. » Non, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle sait ce que ça représente. Enfin, c'est pas juste qu'elle va leur donner à boire et elle va leur donner une quantité. Non, elle sait ce que ça représente. Et donc, elle va leur donner suffisamment d'eau. Et donc, elle sait s'occuper de chameaux. Et donc, la probabilité qu'elle soit, effectivement, là c'est le cas, mais la probabilité qu'elle soit de la terre d'Abraham, ou qu'elle remplisse le critère qu'Abraham a donné, alors qu'elle n'est pas vraiment dans la même terre qu'Abraham, on est à Haran, on n'est pas à Ur-Kasdim, eh bien, on voit que, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment natif de la zone, eh bien, enfin, c'est un critère qui permet on va dire, une sélection. Et par la suite, on se rend compte que ça fonctionne également. Pourquoi? Parce que, alors, on va aller regarder après. Donc, tournez la page et je vous propose d'aller regarder le verset 28. Là où il y a marqué un petit Laban. Tout à gauche, il y a marqué Laban. Il y a marqué « La jeune fille courut et raconta ces choses à la maison de sa mère. Or, Rebecca avait un frère dont le nom était Laban. Laban courut vers l'homme, dehors, vers la source. Ce fut lorsqu'il vit les boucles nasales et les bracelets sur les mains de sa sœur qu'il entendit les paroles de sa sœur Rebecca, disant « Ainsi va parler cet homme. » Il vint vers l'homme, et le voici qui se tenait près des chameaux à la source. Il dit « Viens, béni d'Hachem, pourquoi te tiens-tu dehors alors que j'ai débarrassé la maison et un endroit pour les chameaux ?» Le frère de Rivka, en tout cas le texte vient nous montrer qu'ils savent s'occuper des chameaux, finalement. Dès lors, ça permet de conforter le serviteur d'Abraham sur le fait que c'est des gens qui connaissent ça. Donc si c'est des gens qui connaissent les chameaux, il y a une probabilité assez forte que ça soit effectivement
les personnes auxquelles Abraham avait pensé. Et on va pas regarder la suite encore, mais disons que voilà, il y a vraiment cette idée de le texte biblique qui met cet accent sur les chameaux, et d'ailleurs nous permet aussi de nous poser la question de pourquoi on met l'accent sur ces chameaux-là, et de se rendre compte que, à un niveau archéologique, on se rend compte que il y a effectivement quelque chose à trouver. Et si on regarde dans la suite, on fait un fast-forward, on va dans la parashat Vaishlach. Je ne vais pas vous le faire lire parce que c'est assez court. Vaishlach, Yaakov envoie des émissaires à son frère Esav, parce qu'il espère apaiser sa colère, puisqu'il pense que plus de 20 ans plus tard, il a encore des griefs contre lui. Et parmi les éléments qu'il va lui envoyer, il va lui envoyer quelque chose qui est assez spécial. Il y a marqué Izim Mataim Uchaim Esrim, Rechani Mataim Ve'elim Esrim. Donc on nous dit 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. Donc 200 chèvres, c'est quand même pas mal, 200. 200 brebis. Alors 200 chèvres et 20 boucs, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de boucs pour avoir des descendants. Pareil pour les brebis et 20 béliers. Et là, on nous dit quoi? 30 chamelles laitières avec leurs petits. Ce sont les seuls animaux pour lesquels on nous dit qu'elles sont laitières. Des chamelles laitières. Dès lors, si on arrive avec cette idée que le chameau, c'est quelque chose de très rare à l'époque d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le fait de rappeler que ce sont des chamelles laitières, avec leurs petits, alors déjà ça permet d'avoir du lait de chamelle. Bon, je ne sais pas si c'était vraiment très prisé à l'époque. Oui, c'est pas très cher. Mais surtout, ça veut dire quoi des chamelles laitières avec leurs petits? Ça veut dire qu'ils vont pouvoir faire un élevage. Parce qu'elles sont fertiles. Si elles sont laitières, c'est qu'elles viennent d'avoir leurs enfants, et donc qu'elles sont fertiles. Et donc il va pouvoir faire un élevage, et donc que c'est pas juste de la richesse momentanée, mais il va pouvoir s'enrichir encore plus avec ça. Et donc la même idée, la même problématique archéologique nous permet de générer maintenant de l'interprétation biblique du Chidouche que les autres commentateurs ne pouvaient pas faire avant, puisqu'ils n'avaient pas forcément cette information-là. Un Rashi, un Ibn Ezra ou Abrabanel un peu plus tard, ou Rav Shishal Raphaël Hirsch par exemple, qui sont des grands commentateurs, ils n'ont pas cette information sur la rareté éventuelle des chameaux de l'époque. Alors j'ai pas vu tous les commentateurs pour savoir si effectivement il n'y en a aucun qui évoque ces éléments-là, et d'ailleurs peut-être qu'il y en a qui les évoquent. Toujours est-il que c'est un exemple qui nous permet de proposer de l'interprétation et donc d'enrichir notre compréhension du texte biblique grâce justement à ces découvertes archéologiques. Maintenant, tout ce que je vous ai dit, ça à prendre avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Parce que, premièrement, tout ce qui est archéologique, encore une fois, c'est toujours sujet à débat. La localisation de Our est sujette à débat. Celle de Haran est sujette à débat. Le fait qu'il y ait des chameaux, que les gens de Our aient eu des chameaux et connu les chameaux, c'est aussi potentiellement sujet à débat. C'est ma proposition, etc., etc. Donc, tout cela est sujet à débat, mais pour autant, ça nous permet quand même de, entre guillemets, se rassurer un peu sur le fait qu'il n'y a pas nécessairement de contradiction, c'est ça le point important, entre l'archéologie d'un côté, en tout cas cet aspect de l'archéologie d'un côté, et on va dire la véracité, ou en tout cas la probité et la pertinence, je dirais, du texte biblique, en tout cas ici, de la Torah. Donc voilà pour la partie commentaire. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je passe à la présentation du livre. Non, juste par rapport aux chamelles laitières. Oui. En fait, le lait n'était pas consommé, il servait de produit de beauté et c'était un signe de très grande richesse en fait d'avoir du lait de chamelle. D'accord. Alors, pour les bains, les choses comme ça, les femmes elles s'en servaient beaucoup avec. Alors ça peut expliquer aussi le fait qu'on nous disait qu'il y avait de l'encens dans la dernière occurrence des chameaux dans le texte biblique, enfin dans le texte biblique,
dans Parashat Vayeshev. Voilà. Si vous regardez page 219, ils s'assirent pour manger du pain, ils levèrent les yeux et virent voici qu'une caravane d'Ismaélites arrivait de Gilad, et que leurs chameaux transportaient des aromates, du baume et du lotus, et qu'ils allaient faire descendre en Égypte. Donc tout ce qui est aromates, baume, etc., peut-être qu'effectivement, par le baume en tout cas, peut-être qu'il était issu de... Puisqu'il y avait des chameaux, peut-être que c'était issu de ça, effectivement. Je ne sais pas, du baume. Du baume, enfin, des onguents. Donc voilà, donc, signe de richesse, effectivement. En tout cas, d'autant plus pour l'époque. Pas d'autres questions? Ok. Alors, présentation rapide, j'espère, du livre du Rav Bazak. Alors, un tout petit historique, ce livre-là, alors le projet date d'il y a 4 ans, depuis 4 ans, donc c'est en 2020 que j'ai contacté le Rav Bazak pour lui proposer de traduire son livre. Pourquoi je lui ai proposé ça? C'est parce que par différents biais, je me suis rendu compte que le contenu était vraiment très intéressant, que le livre avait déjà été traduit de l'hébreu à l'anglais, et une traduction de l'anglais vers le français, c'est toujours beaucoup plus simple, parce qu'une traduction de l'hébreu à n'importe quelle langue, c'est toujours compliqué, même avec les outils numériques dont on dispose, notamment l'intelligence artificielle. Et donc, voyant qu'il avait été traduit de l'hébreu à l'anglais, je me suis dit, essayons de le traduire de l'anglais au français. C'est ce qu'on a fait. Et effectivement, comme l'a dit le président Fetaya, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une vérification dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on avait la version française avec nous, on l'a fait relire par un rabbin, le grand rabbin Alexis Blum, pour ceux qui l'ont connu, qui était le rabbin de la synagogue Ansel à Neuilly, et qui a fait ses alia depuis. Et il a eu vraiment la gentillesse de nous relire les éléments pour nous assurer qu'il n'y avait pas de problématique, qu'on était vraiment fidèle au texte hébreu. Et d'ailleurs, ça nous a permis aussi de mettre en évidence quels étaient les ajouts de la version anglaise, puisqu'il y a eu quelques petits ajouts qui ont été faits par le traducteur anglais, et de mettre en évidence à la fois les ajouts de la version anglaise à la version hébreu, et on a aussi mis 2 ajouts, quelques-uns, pas beaucoup, de la version française à la version anglaise, et donc aussi à la version hébraïque. Le projet, donc alors, la traduction a été faite on avait toute une équipe, une traductrice en chef qui était donc Myriam Ackerman Sommer, qui était d'ailleurs, pour la petite anecdote, la nièce du grand rabbin Blum, mais c'était fait complètement de façon indépendante. Je ne savais pas qu'elle était sa nièce avant qu'elle me dise « Ah tiens, c'est mon oncle qui va faire la relecture ». Et une équipe de 5 personnes, dont moi, pour pouvoir aller un peu plus vite qu'un traducteur tout seul. Un petit mot sur le contenu du livre. On parle de questions fondamentales dans l'étude biblique, donc ce n'est pas un livre de méthode d'étude, mais c'est un livre qui va traiter d'un certain nombre de questions pour lesquelles, souvent, soit elles ne sont pas traitées dans les yeshivot, soit elles sont peu traitées, et parfois aussi quand on va aller voir un rabbin avec une question sur l'archéologie, en disant oui, mais c'est qui le pharaon de l'Exode, par exemple, ou alors oui, est-ce que l'Exode a vraiment eu lieu? Souvent, la réponse du rabbin, ça va être je te répondrai plus tard si jamais il répond quelque chose. L'idée, c'est vraiment de se confronter à ces questions-là avec déjà beaucoup de courage, je trouve, parce que c'est pas évident, et parce que les réponses ne sont pas toujours simples aussi. Les questions peuvent être simples, les réponses souvent sont plus compliquées, mais ça permet aussi d'avoir un rapport au texte, un rapport à la transmission du texte, puisque c'est un sujet qui est évoqué, beaucoup plus solide, in fine, beaucoup plus robuste. Et donc je vais vous donner les quelques thèmes qui sont évoqués, sachant que on a déjà premièrement la question de savoir qu'est-ce que c'est que la Torah. On dit voilà, Torah, Tzibalenu, Moshe, Morachak, Kiryat Yaakov. Quand on dit Torah, on a l'impression que c'est les rouleaux, les 5 livres de Moïse. Si on regarde dans le Tanakh, c'est pas forcément évident de savoir qu'est-ce que ça veut dire que la Torah. Donc déjà, ça permet aussi de clarifier un certain nombre de choses sur les a priori que l'on pourrait avoir sur qu'est-ce que c'est que la Torah et
le point important aussi à évoquer, c'est que tout ce qu'il va ramener dans le livre, ce sont à la fois des études universitaires, puisqu'il va donner des études universitaires, mais également des sources liées à la tradition, liées également aux commentateurs de nos prédécesseurs, également les sages du Talmud, qui sont les grands dépositaires de la tradition, et de montrer, et ça je pense que c'est l'un des points les plus fondamentaux, que les questions qui sont posées par notamment la critique biblique, je vais y venir, et l'archéologie, etc., ce sont des questions qui ne datent pas d'hier, qui datent pas c'est pas juste Spinoza ou d'autres critiques qui sont posés ces questions-là et qui étaient les tout premiers à se les poser. Les premiers critiques bibliques, en fait, étaient les sages du Talmud. Et d'ailleurs, l'un des premiers commentateurs bibliques, je dirais même, c'est Moïse, puisque dans son livre de Devarim, il y a beaucoup d'éléments d'interprétation ou de réinterprétation d'événements qui se sont produits auparavant et qui sont relatés dans les autres livres. Donc on a la question de la composition de la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah? Comment on définit ça? On a aussi une question de potentiels versets qui seraient rajoutés à des dates ultérieures. Un exemple qui est donné, c'est dans la fin de Vaïshlach, voilà la liste des rois qui ont régné sur Édom, Lifnei Melech Meler Israël. Lifnei Melech Meler Livnei Israël. Donc on dit voilà les rois qui ont régné sur Édom avant qu'il y ait eu un roi sur les enfants d'Israël. Question, oui mais les rois en Israël c'est l'époque de Shaoul. Shaoul c'est plusieurs centaines d'années après la mort de Moïse. Dès lors est-ce que Moïse a pu écrire quelque chose comme ça? Autre exemple, très connu, et qui est discuté dans la Gemara, c'est la question des derniers versets de Devarim, du Deutéronome, puisque ce sont des versets qui relatent la mort de Moïse, et ce qui s'est passé un peu après la mort de Moïse, à savoir le fait que les enfants d'Israël les pleuraient, etc., et que Josué a pris la succession. Est-ce que c'est Moïse qui a pu écrire, d'ailleurs, « Je suis mort » en fait. Et ces questions-là, déjà, il va lister un certain nombre d'endroits dans lesquels on peut se poser la question de ce phénomène-là, mais aussi, il va montrer que ce sont des questions qui ont été déjà posées bien avant, déjà dans la Gemara, mais aussi par d'autres commentateurs, notamment Ibn Ezra, c'est lui qui va évoquer ces éléments de façon le plus ouverte possible, et de montrer que, finalement, l'idée que toute la Torah aurait été nécessairement écrite par Moïse sans rien d'altérer, c'est assez moderne en fait. C'est assez récent d'avoir cette idée-là, puisque pour Ibn Ezra, c'est pas forcément, même pour la Gemara d'ailleurs, c'est pas forcément évident. Et il peut y avoir eu, de façon sporadique, et j'insiste sur le terme, à quelques endroits, il peut y avoir eu des éléments qui ont été écrits par des gens qui ne sont pas Moïse, mais quoi qu'il arrive, on part du principe que ça a été fait par les voix, par inspiration prophétique. Sinon, n'importe qui peut arriver, échanger, ajouter un verset, en enlever d'autres, c'est un peu compliqué. Ensuite, on a un troisième chapitre sur ce qu'on appelle des répétitions et des contradictions dans le texte. On peut avoir des éléments du texte qui se contradisent de façon frontale et de façon... Alors, lui propose de dire que c'est irréconciliable. Je ne suis pas complètement d'accord avec l'irréconciliabilité qu'il évoque, et qui en fait la genèse de la critique biblique, puisque c'est de là que vient la critique biblique avec notamment Spinoza, mais aussi Wellhausen et toute l'hypothèse documentaire, l'hypothèse comme quoi il y aurait eu 4 rédacteurs au texte du Pentateuque, la source J, E, P et D, et il montre que, dans le livre, il montre qu'il y a une façon à la fois d'accepter que les contradictions sont de vraies contradictions dans le texte, mais aussi de garder cette idée que c'est pas parce qu'il y a des contradictions que ça a forcément été écrit par quelqu'un d'autre. Et que c'est pas que l'hypothèse documentaire, mis à part qu'elle ne tient pas pour plein de raisons, il montre qu'on peut trouver quand même d'autres façons d'interpréter qui sont fidèles à la tradition, intellectuellement aussi honnêtes. Ça, je pense que c'est un point important, d'avoir une vraie droiture intellectuelle quand on fait face à ce texte-là, pour ensuite, c'est notamment ce qu'il appelle la Shitat HaBechinot, l'approche des aspects du Rav Mordechai Breuer, qui était l'un des maîtres du Rav Bazak, qui a développé cela.
Ensuite, on va se poser la même question de savoir qui a rédigé les textes des prophètes et des hagiographes, puisque dans le Tanakh, on a Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, c'est les 5 livres de Moïse. Nevi'im, Ketuvim, les prophètes et les hagiographes. Qui a écrit quoi? Et il montre aussi que cette question-là a été débattue également dans le Tanakh, enfin dans le Talmud, mais également dans à d'autres endroits par d'autres commentateurs. On a la question aussi, puisqu'on a maintenant un texte, on sait à peu près, on s'est posé des questions de qui a écrit quoi. On a un texte aujourd'hui, on n'a pas le texte d'il y a 2000 ans et quelques, ou 3000 ans. Est-ce qu'on a le même texte qu'avant, ou pas? Et comment se passe le process de Massoret, donc qui est littéralement la transmission? Eh bien, il va évoquer ces éléments-là également dans ce livre-là. Ça, c'est la première partie, donc, qui s'appelle Entre tradition et critique. Deuxième partie, le Tanakh et son monde. La première partie de le premier chapitre de cette deuxième partie, c'est ce qu'on a évoqué un peu, donc le Tanakh et l'archéologie, qui est d'ailleurs une belle somme, puisqu'il y a beaucoup de... il va donner beaucoup d'exemples sur des découvertes archéologiques récentes, quand je dis récentes, c'est des années 2010 et après. Et également des éléments, donc ça c'est l'autre chapitre, c'est le Tanakh et la littérature du Proche-Orient ancien, notamment sur des questions liées à l'épopée de Gilgamesh, qui ressemble beaucoup, très, très, très fortement, à l'épisode du déluge de Noach. On a également la question du code d'Hammurabi, Hammurabi qui était un roi babylonien, plutôt mésopotamien, mais dans lequel on a beaucoup de lois qui ressemblent aux lois de Shoftim, de Mishpatim, et donc de voir qu'est-ce qu'on en fait de cela. Et la dernière partie, que je trouve très salutaire, puisqu'elle est un peu moins technique, porte sur, il dit entre Pshat et Drash. Et quand on est en train d'étudier le Tanakh, on a souvent en tête des Midrashim, puisque ce sont des récits talmudiques, et on va souvent avoir tendance à confondre ce qui est de l'ordre du Pshat et de l'ordre du Midrash. Et ce qu'il va proposer, c'est de parler à la fois du Midrash Agada, Midrash Agada dans un premier chapitre, et je vous laisserai voir ce que ça représente. Midrash Halacha, donc ça c'est un Midrash de l'ordre de la loi, de la Halacha, donc de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, et donc qui a une portée qui est quand même assez différente. Et le dernier élément, qui je trouve va encore plus loin, c'est une question sur les fautes des personnages bibliques. Puisque on nous dit, est-ce que le roi David a fauté avec Bathsheba, par exemple? Est-ce que Reuven a fauté avec la concubine de sa mère? Est-ce que Yehuda a fauté? Est-ce qu'Abraham a fauté à tel moment? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Et souvent, dans une certaine orthodoxie un peu dure, je dirais, on va dire, oui, en fait, non, c'était des saints et ils n'ont jamais fauté. En fait, non, on trouve une excuse de quelque chose. Il y a une autre approche qui est plutôt celle d'une mouvance sunniste religieuse et la mouvance de la Yeshiva Retzion. Il se trouve que je partage beaucoup de façon assez évidente cette façon de voir, c'est de dire que finalement les personnages bibliques ce sont des hommes qui sont présentés comme des hommes, ils sont présentés comme des anges. S'il y a besoin d'avoir des anges, on nous les montre, on nous dit voilà, là c'est des anges, alors là ce sont des envoyés. Non, les personnages bibliques ce sont des hommes qui ont un certain niveau, qui n'est pas le nôtre bien sûr, mais qui, à leur niveau, peuvent éventuellement fauter, et ils montrent comment les fautes des personnages bibliques, on peut en apprendre un certain nombre de choses aussi. Et que ce n'est pas forcément être hérétique que de dire, oui, il peut avoir fauté, il peut y avoir quelque chose de problématique, il y a un aspect humain, et je dirais salutaire aussi, dans le fait de se dire, finalement, ils peuvent fauter. Est-ce que c'est grave? Bien sûr c'est grave, puisqu'ils ont fauté, ils vont être punis pour ça, pour la plupart. Reuven qui va perdre il va perdre la Bechora. D'ailleurs, c'est pas marqué dans la Torah qu'il a perdu la Bechora, mais c'est marqué dans les chroniques. Dans les chroniques, il est écrit de façon assez claire que Reuven a perdu le droit d'aînesse au profit de Joseph parce qu'il avait déplacé la couche de son père. Donc, ça veut bien dire qu'il a fait quelque chose quand même de très très grave, puisque la Bechora c'est un élément qui est très important. Le roi d'aînesse c'est quelque chose qui est très important au temps biblique, même encore un peu aujourd'hui. Donc on a vraiment toutes ces questions-là qui viennent, je trouve, casser un peu l'aspect technique, parce que c'est assez technique,
le début. Les 7 premiers chapitres sont assez techniques sur des questions de regarder dans le détail les choses. Là, on va reprendre un peu de hauteur et regarder donc, des éléments d'études bibliques, mais qui sont un peu annexes. Et je trouve qu'ils font aussi la richesse de ce livre et le plaisir qu'on peut avoir à le lire, sachant qu'on n'est pas obligé de le lire de façon linéaire. On peut lire un chapitre, on peut lire des chapitres dans le désordre, ceux qui vous intéressent le plus. Voilà, j'ai des personnes qui ont commencé directement par le dernier, parce qu'ils trouvaient que c'est celui dont on vient de parler, parce qu'ils trouvaient que c'était un des sujets qui les intéressait le plus, mais après, rien n'empêche de faire des allers-retours. Et c'est ce que j'aime aussi, j'aime beaucoup les livres qui ne sont pas forcément linéaires, puisque c'est ce qui fait aussi un peu la richesse. Et voilà, c'est un livre dont le travail a été assez important pour le traduire, puisque c'est un beau bébé. Il fait un peu plus de 400 pages dans le contenu. Il devait être un peu plus petit, mais au niveau du format, ça ne rentrait pas. Donc on a dû l'agrandir, parce que sinon ça faisait 600 pages, la version un peu plus petite. Donc c'est pour ça qu'il est un peu plus grand en longueur et largeur, mais en épaisseur il est un peu moins. Et bon, pour ceux qui cherchent un super cadeau de Hanouka, puisque Hanouka approche dans pas très longtemps, je vous le conseille, bien évidemment. Merci beaucoup.